Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de l'Oba. Je rends grâce à Allah, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie le bas parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sang n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'Oba est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, on va parler de l'esclavage parce que beaucoup de personnes ont parlé de l'esclavage. Ils ont fait des films, ils ont fait des séries, ils ont écrit même des livres, des bouquins. Ils ont essayé dans plusieurs blogs. Ils parlent de l'esclavage, comment l'esclavage a été, sans toutefois connaître réellement l'origine même de l'esclavage, le pourquoi de l'esclavage, pourquoi il y a eu de l'esclavage, pourquoi. Mais il n'y a pas seulement l'esclavage physique, il y a l'esclavage mental, intellectuel, moral et spirituel. Donc ici, on va vous dévoiler l'origine même de l'esclavage, le pourquoi de l'esclavage, d'où est-ce que ça a commencé, pourquoi ça a commencé. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, pour cela, on va aller à l'origine. Mais avant de parler de l'esclavage, il faut d'abord savoir. En tout cas ici, je parle de l'esclavage par rapport au peuple noir. Parce qu'il n'y a pas que l'homme noir, en tout cas, qui a subi l'esclavage. Il y a aussi, en Europe, il y avait des blancs qui étaient en esclavage aussi. Mais ici, on va parler plus de l'esclavage du peuple noir. Parce que beaucoup, il y a des associations qui parlent de lutte contre le racisme. Pourquoi l'esclavage? Pourquoi il y a du racisme? Le racisme et l'esclavage viennent, c'est-à-dire a pris naissance le même jour. On va vous expliquer cela dans le récit authentique, de la version authentique de l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire Wassé ancestral. Parce que le mot Afrique, c'est quoi? Afrique, on ne dirait pas en Afrique, on ne dirait pas le continent africain à l'époque, on disait Wassé, c'est Wassé. Et Mounielé, ça veut dire continent dans la langue originelle. Donc ici, on va vous dévoiler l'origine même, la source de l'esclavage et du racisme. Et vous allez comprendre pourquoi l'homme noir subit beaucoup de choses actuellement. Pourquoi l'homme noir, beaucoup de personnes méprisent l'homme noir, pourquoi ils se sentent méprisés. Pourquoi, soi-disant, le continent qui est là, Mounielé qui est là, c'est-à-dire le continent de Wassé Afrique, il y a toutes les richesses du monde là-bas. Mais pourquoi beaucoup de personnes pensent que c'est pauvre, pourquoi les gens sont pauvres là-bas, pourquoi il y a tellement de l'injustice. On va vous dévoiler tout cela dans la version authentique. Donc ici, comme j'ai dit, avant de parler de l'esclavage, avant de parler du racisme, il faut d'abord savoir pourquoi l'homme noir existe. Parce que tout vient de l'homme noir. L'origine, c'est l'homme noir. La civilisation vient de l'homme noir. On va vous expliquer cela. Il faut d'abord comprendre pourquoi l'homme noir existe avant de comprendre toutes choses dans le visible. Dans beaucoup de récits, on vous parle même d'un récit de Gilgamesh, le récit de la Mésopotamie, on parle de la création, d'autres dans ce que vous appelez les Bibles classiques, on parle de celui qu'on appelle Adam et Ève, tandis que le premier homme chez les scientifiques, d'autres disent c'est un singe, d'autres diront que c'est un singe, que le premier homme c'est un singe, et d'autres vont parler de Lucie. Mais tout ceci, ce sont des balivernes. Ici, on va vous dévoiler d'abord le premier homme noir, pourquoi il a été créé, d'où ce qui vient, et comment l'esclavage, déjà avant en Afrique, à Wassé, on ne disait pas, le mot esclave ne vient pas de là-bas, ça vient de slave, c'est-à-dire slave dans les pays d'Europe. Mais ici, on va aller, Béboté dit, c'est-à-dire origine, chapitre 1. Dans la version authentique, il est dit, origine, chapitre 1, verset 26, il est dit, la manifestation de la volonté de l'Oba continua ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être. Dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, virgule, semblable aux êtres issus d'au-delà du grand voile non visible, qui aura la capacité de vivre la condition du visible, c'est-à-dire la condition visible. Donc ici, la décision de créer le premier homme, en tout cas dans le plan visible, parce que l'homme, c'est moto. C'était moto. Ce n'est pas ce qu'on appelle Adam. C'est moto. Parce que moto, ça veut dire homme. Donc, vous comprenez ici, je relis dans Origine chapitre 1, verset 26, la manifestation de la volonté de l'Oba continua ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être avec un E majuscule et le chapeau
Un être dans la septième manifestation de la nature visible et invisible et visible. Semblable aux êtres issus d'au-delà du grand voile non visible qui aura la capacité de vivre la condition visible. Donc devait créer le premier homme moto pour qu'il puisse vivre la condition du visible. Ce qui veut dire que premièrement, ce qu'on appelle dans d'autres religions les anges, les malaïkas, d'autres vont dire les esprits, ainsi de suite, ce sont les entités du grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Et dans le grand ordre des choses, il existe plusieurs entités de différentes espèces, mais une seule race. C'est une seule race, mais de différents aspects. D'autres vont appeler les anges, les chérubins, les archanges, trône, dignité, domination, ophanim, ainsi de suite. Mais ce sont des entités du grand ordre des choses. Et ils vivaient dans le grand ordre des choses, donc dans le non visible. Et là, à cette époque, quoique l'époque n'existait pas, puisque le temps n'existe pas là-bas, tel que vous imaginez. Oh, il y a une décision de vouloir maintenant créer un être spirituel, mais qui aura la faculté de pouvoir vivre dans le plan visible et non dans le non visible directement, mais dans le plan visible. Ainsi, on crée maintenant un autre esprit, on va manifester un autre esprit qui aura le même ADN spirituel de tous les êtres spirituels du grand ordre des choses, mais qui aura une apparence visuelle dans le visible. Il aura une apparence qui va se rapprocher de ce qu'on appelle les Namuloloma. Les Namuloloma, c'est ce qu'on appelle les anges. Est-ce que vous comprenez? Donc, il fallait que cet être, esprit de l'homme, c'est-à-dire le moto, puisse avoir un support. Maintenant, cet esprit-là, on conçoit d'abord, on crée d'abord l'esprit de l'homme dans le grand ordre des choses. Maintenant, pour qu'il puisse vivre la condition du visible, pour qu'il sorte du plan spirituel, pour vivre la condition du visible, on dit ici, il fallait que cet être-là, esprit de l'homme, puisse avoir un support. Un support, c'est un corps, c'est un temple, d'autres vont dire le tabernacle, d'autres vont dire un lieu. Afin de vivre cette condition du visible dans son état conscient, un lien entre l'esprit et le corps. Il fallait que cet être visible, il serait le seul être visible à pouvoir voir de lui-même les entités du grand ordre des choses en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence quand elles apparaîtront dans le visible. Dimension du lien, âme. Et dimension visible, corps physique semi-astral. Et la nature, entre parenthèses, ADN spirituel commun à tout être du non visible, manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible, devait être en contact direct avec l'interposition de la masse opaque semi-spirituelle, semi-visible, âme. Ainsi, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible qui aura la même nature intérieure, et la peau de cet être physique aura l'aspect de la couleur de l'obscurité noire, manifestée de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Point. Ça veut tout simplement dire, les êtres spirituels ont un corps spirituel, ce qu'on appelle le corps spirituel, ils n'ont pas de corps physique. Donc les corps spirituels, c'est leur propre nature aussi en même temps, c'est une sorte d'ADN spirituel commun à tous les êtres spirituels. Maintenant, on va extirper une partie de cet ADN pour former un autre esprit. Un autre esprit, mais inférieur aux esprits du grand ordre des choses. C'est ce qu'on appelle le premier esprit d'homme, moto. Et cet esprit-là, on va maintenant permettre qu'il puisse vivre la condition du visible. Et quand il va venir dans le visible, il faudra qu'il puisse avoir un support. D'autres on appelle ça le pack. Donc un support. Et ce support-là doit se manifester sous la forme d'un corps solide. Un corps solide, c'est-à-dire
opaque qu'on peut toucher, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le corps spirituel n'est pas solide, mais quand on dit solide ici, c'est par rapport au physique. Premièrement, afin que puissance collective, ils tiennent universellement l'empire et dominent à la fois dans le poisson de l'océan, dans l'oiseau du ciel visible, dans le quadrupède, dans toute l'animalité ainsi que dans toute vie reptiforme se mouvant sur la terre, et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangon Gungangando, c'est-à-dire le Behemoth, et Gungangando, Léviathan. Donc le premier homme devait vivre dans 3 dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Parce que l'homme est constitué de 3 parties, de 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'esprit qui correspond au monde spirituel, l'âme qui correspond à l'astral et le corps physique qui correspond au visible que vous voyez actuellement. C'est-à-dire le visible, le physique. Et cet homme-là, Moto, on l'a créé à l'image, c'est-à-dire à la même nature de la déesse spirituelle des êtres spirituels. C'est pour cela qu'on dit la spiritualité, parce que ce sont des esprits. Qui dit esprit dit spiritualité. Donc la spiritualité est une question de race. Ce n'est pas pour élever une telle race ou rabaisser l'autre, mais la spiritualité est une question de race, parce que le premier homme noir a été fait à partir de la déesse spirituelle de tous les êtres spirituels du grand ordre des choses. En cela, on dit la spiritualité est une question de race. Mais cet homme-là devait vivre la condition du visible. En cela, on le met dans le visible, mais pour ça, on va concevoir un corps. Son corps doit être la reproduction parfaite de son esprit. Maintenant, quand son esprit va descendre dans le visible, quand l'esprit va se matérialiser dans le visible, il doit avoir un corps, et le corps visible. Donc, ce qui veut dire que le corps, l'esprit de premier homme noir, c'est un esprit, c'est-à-dire c'est la lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est de la lumière, c'est l'énergie vivante. C'est une énergie vivante. C'est une entité. Et dans le visible, on va reproduire le même esprit, mais dans le visible, forcément qui ne sera plus lumière, mais qui aura un corps maintenant, une autre couleur. La couleur, c'est ce qu'on appelle l'homme noir. C'est l'homme noir, c'est une reproduction. C'est une reproduction. C'est pour ça qu'il est dit ici, là. Ainsi, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure. La manifestation de cette... ainsi, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure des êtres spirituels ici d'au-delà du grand voile non visible qui aura la même nature intérieure. Et la peau de cet être physique aura l'aspect de la couleur de l'obscurité noire manifestée de l'union de l'ombre réfléchie des esprits spirituels et des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible, afin que puissance collective y tienne universellement l'empire. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle les anges, quand un ange descend sur terre, il va, c'est-à-dire quand on voit un ange visiblement, à l'époque, dans le temps des patriarches, des Mambambais, ainsi de suite, c'était un homme noir qu'on voyait. C'était un homme noir. Parce que les êtres spirituels, il y a un corps dans le monde spirituel, c'est un corps spirituel. Et quand ce corps descend et se matérialise dans le visible, il va automatiquement prendre un corps. En tout cas, il va prendre un corps qui correspond au visible. Le même corps, mais sauf que ça correspond au visible, ça va être un noir qu'on va voir. C'est un noir qu'on va voir. Donc, celui qu'on appelle maintenant Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, Satan, le chérubin jadis, ouais, d'autres l'appellent Chétan, d'autres donnent d'autres noms. Je sais qu'il y a beaucoup de panafricanisme qui n'acceptent pas l'idée qu'un homme a existé, c'est-à-dire Adam et Ève. On n'est pas en train de parler d'Adam et Ève, on parle du premier homme noir, authentique dans la version authentique originelle. Celui qu'on appelle Satan, quand il a vu que cet homme avait été créé, et que cet homme avait le pouvoir de dominer toute vie sur terre, avait la faculté d'être libre, d'utiliser son libre arbitre pleinement et consciemment, et que cet homme-là disposait une grâce terrible, divine, disposait aussi des facultés terrifiantes et une puissance terrible. Celui qu'on appelle Satan a jalousé
cet homme-là, ce premier homme noir. C'est là où le racisme a commencé. Pourquoi racisme? On va vous expliquer. Satan, celui qu'on appelle Satan avant sa chute, vous allez comprendre c'est quoi le racisme. Celui qu'on appelle Satan avant sa chute était un chérubin jadis ouin. C'était un chérubin. On ne va pas reparler de son origine, de comment il a chuté, de ce qu'il a fait. Mais quand il a chuté, il a perdu la nature spirituelle du grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Il a perdu la nature. Mais en surface, quand on le voit, c'est un être spirituel qu'on voit. Mais à l'intérieur, l'ADN spirituel des autres entités du grand ordre des choses a été corrompu à l'intérieur de lui. Donc il y a eu des anomalies, c'est ce qu'on appelle, il a été disgracié, son ADN spirituel a été atteint. Donc ça a été transformé, c'est devenu une autre ADN mauvaise. Or, l'ADN du départ, l'homme, le premier homme, lui, était fait de l'ADN qui n'a pas chuté, qui n'a pas subi des mutations. C'est pour ça que Satan, quand il a vu cet homme-là, vu qu'il n'était plus exactement de la même race, en tout cas par rapport à l'ADN spirituel de cet homme-là, des êtres spirituels et aussi de l'homme, c'est ce qu'on appelle le racisme. Donc, il a détesté la race de l'homme. Il a détesté de la race de l'homme parce qu'il a vu l'ADN spirituel des entités du grand ordre des choses. L'ADN spirituel que lui, il a vu ça dans l'homme. On a conçu l'homme avec ça. Le premier homme noir. Et vu que Satan n'était plus digne de cet ADN spirituel, lui, maintenant, il a eu de la jalousie. C'est ce qu'on appelle du racisme. Donc, il s'est mis à haïr cette race-là. La race de l'homme. La race de l'homme, parce qu'en lui, il y avait cet ADN dont on va dire la particule du divin, ou bien la particule de l'Oba, de Tété, du Créateur, en l'homme. Et c'était à une époque, sur la terre, dans le visible, à Wassé. Wassé qui veut, Wassé, l'Afrique, d'autres l'appellent l'Afrique, mais c'est Wassé son nom antique, son nom ancestral. Et il était dans un seul continent, parce qu'à cette époque, il n'y avait qu'un seul continent. Le continent qui veut dire Mouniele. Mouniele, c'est le continent en langue originelle. Donc, et là, il y avait des espèces d'animaux, il y avait des monstres marins, des animaux qui n'existent même plus à cette époque. Il y avait de différentes formes d'espèces. Et le premier homme avait la faculté de parler avec ces animaux. Il connaissait ces animaux-là. C'est même lui qui les a donné des noms. Même les Bibles classiques aussi ont pris ce récit par rapport à qui il a donné le nom aux animaux. Ils sont venus mettre ça dans les Bibles actuelles. Bon, le premier homme a donné le nom aux animaux. Donc il était ami avec les animaux. Et le but de Satan maintenant, c'était de passer par les amis de l'homme. C'était passer par les amis de l'homme pour réduire cet homme à l'état d'insignifiance. Donc, ce qui veut dire à la servitude. Et qui va donner maintenant le mot esclave. Parce que esclave ne vient pas du continent africain, noir. Ça vient de l'Europe, tout ça c'est slave. Mais le réduit en servitude. C'est pour ça qu'il est dit dans Origine, chapitre 3, verset 1. Origine, chapitre 3, verset 1. Or, le plus grand et le plus puissant et également le plus éclairé, entre parenthèses, Illuminati, des dragons serpents terrestres et de tous les êtres vivants du sol et air du globe que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, avait fait, reçu un enseignement volontaire de Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, pour, non plutôt, enfin de séduire Moto et Muto. Séduire ici, là, maintenant, là, parce que la séduction, le mot séduction vient de quoi derrière? Dans la séduction, c'était pour les rendre esclaves mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement, afin que Satan puisse dominer réellement. Donc, pourquoi Satan, ce serpent-là n'a rien à voir avec le serpent hollywoodien qu'on présente, les serpents qu'on montre à l'image des faux témoins de Jéhovah, Adam et Ève. Ce serpent-là, c'était un dragon serpent, un énorme dragon serpent. Et ce serpent-là, vu que les animaux avaient aussi le choix, le libre arbitre, ce serpent-là, déjà, il avait déjà une porte d'entrée.
parce que lui, on ne l'a pas créé avec une porte d'entrée. C'est par rapport à sa réflexion, par rapport à son analyse, par rapport à son état d'esprit que ce serpent a compris qu'il y avait d'autres serpents, mais des monstres marins, les serpents dragons, qui dominaient sur les autres animaux, qui étaient plus puissants que les autres animaux. Donc ce serpent-là jalousait déjà ces deux monstres marins. Et Satan avait vu cela. C'est pour ça que Satan est passé par ce serpent, parce qu'il a vu une porte. Donc il a conversé pour que ce serpent-là, ce dragon serpent réussisse à séduire l'homme et la femme, le premier homme et la première femme noirs, pour les séduire, afin que ce serpent puisse dominer sur les animaux, sur l'animalerie, et Satan lui puisse avoir le visible. Exode chapitre 1, verset 1 à 22. Dans Exode chapitre 1, verset 1 à 22, dans ce qu'on appelle la Bible actuelle, les Bibles classiques, on vous a trompé par rapport à l'esclavage des Hébreux en Égypte. Ça c'est un mensonge. J'ai déjà démontré que ça ne tenait pas la route. Ils ont essayé de parler de l'esclavage, tout ça là-bas, non. Ça n'a même pas eu lieu. Mais on va vous donner la vraie version, en tout cas l'origine ici, dans Exode, dans la version authentique de l'Afrique ancestrale, de Wassé ancestral. Donc, Béboussé dit, qui veut dire Exode, la sortie, la traversée, tout ça, la sortie. L'Exode, chapitre 1, verset 1 à 22, il dit quoi? Kola Ita, qui veut dire Joseph, mourut physiquement, ainsi que ses frères et toute cette génération d'initiés. Par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qui devinrent extrêmement nombreux. Le continent fut de nouveau rempli d'initiés et de non-initiés. Alors, Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, dit: voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et plus puissant que les blancs et les sangs mêlés. Il est temps d'aviser à son sujet, de peur qu'il ne contrôle pour toujours le monde. Ce monde qui lui appartient légitimement. Alors, Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, établit le puissant démon, dragon, monstre, plutôt le puissant démon, dragon marin, entre parenthèses, le premier démon, le tout premier démon. Oui, le tout premier démon qui a existé, c'est un démon dragon marin, c'est un démon dragon marin qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte afin d'opprimer le peuple noir non initié. Parce qu'ils ne pouvaient pas opprimer les initiés, donc ils ont voulu opprimer le peuple noir non initié. Ça, c'est l'origine, c'est toutes ces choses-là. Mais de plus en plus on opprimait le peuple noir, plus on opprimait le peuple, plus son nombre se multipliait et croissait. Le monde occulte fit donc souffrir. Une très grande partie du peuple noir non initié a une servitude rigoureuse sous la tyrannie du démon dragon marin. Le monde occulte lui rendit la vie amère. Le pouvoir occulte du dragon marin, du démon dragon marin, déstabilisait les anciens et rois non initiés qui étaient experts dans les sciences des ancêtres. Les rois et les chefs non initiés des villages, ainsi que les non-initiés qui étaient eux-mêmes experts dans les sciences des ancêtres, après la génération d'initiés du temps de Kola Ita, c'est-à-dire Joseph, tirent une réunion concernant le démon dragon marin. Ils se dirent: unissons-nous, frères, affrontons ensemble le danger qui nous menace, ensemble nous pourrions vaincre le démon dragon marin. Alors le plus ancien d'entre eux prit la parole et dit: écoutez-moi, je vais vous révéler un secret, je vais vous raconter ce que je sais sur l'enseignement complet de ce que nos pères ont reçu de leurs pères, de génération en génération, concernant le mystère sur les monstres marins. Selon ce qui est écrit, selon ce qui est dit plutôt dans le livre de la vérité, les premiers êtres visibles dans la manifestation, non, que la manifestation de la volonté de l'Oba façonna par le moyen de sa parole, de son verbe, fut les grands monstres marins et dotés d'un très grand pouvoir spirituel,
doté d'une très grande puissance extraordinaire et incomparable, n'ayant ni la notion de la crainte ni de la peur. Ceux-ci ne sont que des créatures terrestres, mais le monstre marin qui nous menace, lui, est une créature spirituelle, le démon dragon marin. Ainsi donc, les êtres spirituels sont les plus puissants que ceux du visible. Donc ici, quand on a réduit beaucoup de Noirs à l'époque en esclavage, c'est-à-dire dans la servitude, c'était le démon, le premier démon monstre marin, le démon dragon marin qui avait réduit le peuple noir, en tout cas les non-initiés, dans la servitude. C'est ce récit-là qu'ils ont pris pour venir inventer le récit des enfants d'Israël en Égypte. Parce que le pharaon représente quoi? Le pharaon, on l'appelle le grand crocodile. Le crocodile, mais dans d'autres versions des Bibles actuelles, on dit le grand dragon. Puisque le grand dragon qui se cache dans le Nil, dans le fleuve du Nil. C'était un grand dragon. Tout ça là, ce que je vous dis, c'est la vérité. L'esclavage, la servitude, elle est spirituelle d'abord. Ça a commencé dans le plan spirituel. Parce que Satan déteste l'homme noir. Satan te déteste. Il déteste l'homme noir. Il le déteste. Parce que l'homme noir est l'héritier de l'univers. L'homme noir a la particule. L'homme noir a l'ADN spirituel des entités du grand ordre des choses. C'est ce qu'on appelle la spiritualité, est une question de race. C'est pour ça que dans la Bible actuelle, dans les Bibles actuelles, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Mais est-ce que l'homme a une image? C'est la nature du grand ordre des choses, du divin. C'est la nature des êtres spirituels qui a été fait. C'est-à-dire, c'est cette nature-là, l'ADN spirituel qui a pris une forme, c'est ce qu'on appelle l'image du spirituel. L'homme noir est à cette image-là. Un des rois prit la parole et dit au plus ancien à cet homme: entends-tu par là que l'anéantissement de notre liberté mutuelle est imminent? Oui, répliqua le plus ancien. Le roi reprit et dit: cela ne se peut. Au cours de cette longue période, une grande partie des habitants de Wassé soupira à cause de l'oppression maléfique du démon dragon marin. Ils crièrent et leurs cris montèrent du fond de leurs asservissements spirituels jusqu'à l'entité. Et l'entité entendit leurs sanglots. Alors l'entité annonça leur liberté par l'intervention d'un libérateur issu de la race noire. La nouvelle parvint jusqu'au monde occulte qui fut profondément troublé, ainsi que chez tous les magiciens, mages, devins, astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers des quatre coins du globe terrestre. Et ce libérateur-là, c'était celui qu'on appelle dans les Bibles actuelles sous le nom de Moïse. Son vrai nom, c'est Boussi. Donc, ils ont pris l'histoire, une partie de l'histoire de l'Afrique ancestrale, ils ont monté le récit des lézards de toutes pièces, inventé le JC, inventé ce JC-là, tout ça. Là. Donc, dans Deutéronome chapitre 12, Deutéronome chapitre 12, c'est ça, c'est toujours dans la version authentique originelle. Deutéronome chapitre 12, le titre c'est les malédictions, verset 19, il est dit: sous tes yeux, plutôt sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés à la servitude, à des blancs et des sangs mêlés. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour en longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Les blancs et les sangs mêlés se nourriront de vos récoltes, de tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploités et maltraités. Voilà c'est toujours ce qui arrive. Le spectacle que vous aurez sous les yeux vous fera sombrer dans la folie. L'entité retirera sa protection. Ensuite, vous serez déportés chez les blancs et les sangs mêlés. Et là, vous adorerez leurs faux dieux qui ne sont que des pierres, des statuettes de pierre et de bois et de pierre ou de pierre. Les blancs et les sangs mêlés qui séjourneront parmi vous augmenteront
de plus en plus leur puissance. Entre parenthèses, armes nucléaires et thermonucléaires. Technologies qui vous ont volé, qui ont volé à votre race noire, virgule, tandis que vous perdriez progressivement la connaissance de ces technologies. Voici ce que la vraie version explique. Ça n'a rien à voir avec Deutéronome de la Bible. Quand vous présente, essaie de camoufler les choses. La poursuite, on poursuit ici. Ce sont eux qui vous prêteront de l'argent. Ce sont eux qui vous prêteront de l'argent et non plus vous qui les prêterez. Ils seront vos maîtres et vous serez à leur service. Les blancs et les sangs mêlés vous placeront sous le fer. Sous le fer. Donc, là, je lisais dans Deutéronome, chapitre 12, dans la version authentique, verset 19, et verset 20, verset 21, verset 23. Dans le verset 23, il est dit, l'entité retirera sa protection, ensuite vous serez déportés chez les blancs et les sangs mêlés, et là vous adorerez les faux dieux qui ne sont que des statuettes de bois et de pierre, ou de pierre. Verset 30, il est dit, les blancs et les sangs mêlés qui se joindront parmi vous, vous augmenteront de plus en plus. Non, parmi vous, augmenteront de plus en plus les puissances, armes nucléaires et thermonucléaires, technologies qui ont volé à notre race noire, tandis que vous perdrez plutôt progressivement la connaissance de ces technologies. Verset 31, il est dit, ce sont eux qui vous prêteront de l'argent et non plus vous qui les prêterez vous les prêterez. Point. Ils seront vos maîtres et vous serez à leur service. Verset 35, il est dit, les blancs et les sangs mêlés vous placeront sous le fer, et le fer sur vos épaules, jusqu'à ce qu'un grand nombre d'entre vous soit exterminé. Verset 51, il est dit, lorsque vous verrez ce qui se passera, la terreur remplira vos cœurs. Le matin, vous direz, si seulement c'était le soir, et le soir, si seulement c'était le matin. Verset 53, les blancs et les sangs mêlés vous amèneront chez eux par bateaux liés, par des chaînes. Là-bas, virgule, hommes et femmes non initiés, vous essayerez de vous vendre à des blancs et à des sangs mêlés comme des prostituées, et ils vous achèteront en grand nombre. Voilà la version authentique de Deutéronome, comment on explique ce que vous appelez l'asservissement, l'esclavage. Dans Bélé, c'est-à-dire Jérémie chapitre 1, dans la version authentique toujours, verset 4, il est dit, alors j'invoquais l'entité et je dis, souviens-toi entité de ce qui nous est arrivé, regarde, vois l'opprobre des non-initiés. Notre héritage, à nous les noirs, est passé aux blancs et aux sangs mêlés. Verset 5, ainsi que plusieurs de nos maisons, nous buvons souvent notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Des blancs et des sangs mêlés dominent sur les non-initiés et personne ne les délivre de leurs mains. Les non-initiés cherchent le pain au péril de leur vie et ils ont déshonoré nos mères et nos sœurs de race. Des chefs de villages non-initiés ont été pendus par les mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. La joie a disparu au cœur de plusieurs de nos frères de race. Le deuil a remplacé leur danse. L'honneur qui était sur la tête des vieillards est tombé. Malheur à notre continent, parce que plusieurs de nos pères ont lié des alliances avec des blancs et des sangs mêlés. À cause de cela, le cœur des non-initiés est doublement abattu. À cause de ces choses, les yeux sont obscurcis. Quant à toi, ô Loba, tu règnes pour toujours, tu règnes pour des temps indéfinis. Donc on vous montre ici l'origine de ce qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage a commencé, c'est spirituel. Est-ce que vous comprenez? L'esclavage, c'est spirituel. L'homme noir souffre actuellement dans le monde. L'homme noir actuellement est méprisé, détesté, est tué un peu partout parce qu'il est l'héritier de l'univers. Et Satan n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il va passer par beaucoup de personnes, que ce soit les blancs, les sangs mêlés, d'autres, pour annihiler complètement cette race-là.
Mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Parce que l'homme, le premier homme, c'est un noir. C'est lui qui reste sur terre. Et plus le temps passe, il deviendra de plus en plus nombreux. Donc, pour sortir de l'esclavage maintenant mental, intellectuel, moral et spirituel, il faut éradiquer complètement toutes les fausses religions. Il faut chasser le JC, il faut chasser toutes les autres religions, tout ce que vos premiers ancêtres n'ont pas connu. La vérité que j'apporte, c'est la vérité authentique, originelle que vos ancêtres ont connue. Donc pour que le continent, c'est-à-dire Mouniel, continent, Ouassé de l'Afrique, puisse se réveiller, pour que l'homme noir, premièrement, puisse se réveiller de son sommeil, il faut qu'il sorte de toutes ces religions. Il faut qu'il revienne à la source. Et la source est en face de toi. La source, elle est là. En tout cas, la source, c'est la parole qui sort. C'est ce chemin. Donc, tous ces panafricanismes qui vont essayer de parler de l'histoire de l'Afrique, ils vont commencer par l'Égypte. L'Égypte, dans l'histoire même de la création, dans l'histoire même du monde, l'Égypte vient d'arriver. Avant l'Égypte, il y avait déjà des pyramides. Ça, je l'ai démontré. Il y avait des empires, des royaumes, des dynasties. On vous cache l'histoire. On vous dit que l'Afrique n'a pas eu l'histoire. C'est l'Afrique qui a fait l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, vous voyez l'état du monde. Ça, c'est la dernière révélation que je vais vous donner. Après, la vidéo va s'arrêter. Vous voyez l'état du monde actuel. Comment les pays, que ce soit les États-Unis ici, les États-Unis, l'Amérique ici, vous voyez l'Europe, vous voyez l'Afrique, vous voyez l'Asie, vous voyez comment c'est construit. Il y a la technologie qui ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Il y a des gratte-ciel, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se déployer de la haute technologie. Mais je vous le dis néanmoins, que toute cette technologie, que ce soit en Grèce, d'autres disent que c'est eux qui apportent la démocratie, d'autres, beaucoup d'inventeurs, des inventions,